Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une excellente journée. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler ma chronique « La décision de croire ». C'est vrai que la foi, on entend souvent de dire que c'est un don, mais aussi il faut prendre la décision de croire. Parce que dans notre société actuelle, tout est fait pour nous enlever la foi. Ça, c'est inimaginable. On met tout sur le... On dirait que Dieu est responsable de tous les malheurs du monde. Il y a des gens qui disent qu'on est un peu fou de croire en Dieu parce que ça n'existe plus, ces affaires-là. Et il y a aussi des millions de raisons qui nous donnent raison, justement, que Dieu existe et de croire en lui. Mais on doit prendre cette décision de dire « Je décide, malgré tout, de croire que Dieu est amour et de croire en lui. » Je vous raconte une histoire que j'ai racontée il y a très longtemps. C'est une histoire vécue, il s'agit de Confucius, ce grand philosophe chinois. Ça fait très, très longtemps, évidemment. Un jour, Confucius avait la réputation d'avoir la réponse à tout. Alors, un jour, il y a deux adolescents, les adolescents n'ont pas changé, qui se sont dit « Confucius, on va le coincer. Il ne pourra pas répondre à notre question. » Alors, ils décident d'aller rejoindre Confucius sur le haut d'une colline, d'une montagne, et les deux petits-enfants arrivent, et il y avait les deux ados avaient un oiseau dans leurs mains. Alors, ils sont comme ça. Alors, ils disent à Confucius « L'oiseau qu'on a dans nos mains, est-ce qu'il est vivant ou il est mort? » Parce que les enfants, les ados se disent « S'il dit qu'il est vivant, on fait juste il va mourir. Et s'il dit qu'il est mort, on ouvre les mains et il s'en va. Donc, on est sûr que Confucius va se tromper. Alors, il pose la question à Confucius, est-ce que l'oiseau que nous avons dans nos mains, il est vivant ou mort? Et Confucius, dans un grand silence, les regarde en leur disant, les garçons, vous tenez la réponse dans vos mains. Et aujourd'hui, c'est ce que je voudrais vous dire à vous. Parfois, il y a des gens qui m'écrivent en disant « Tout va mal dans ma vie, je suis porté à perdre la foi, on dirait que Dieu m'a abandonné. » Moi, je vous dis aujourd'hui, prenez cette décision une fois pour toutes dans votre vie et changez-la pas dans 3 semaines. De dire « Seigneur, malgré des épreuves, malgré tout ce qui va pas dans ma vie, j'ai décidé de croire en toi jusqu'au bout. » Et moi, je peux vous dire une chose, si vous faites ça, votre vie, elle va changer. Parce que Jésus nous dit dans l'Évangile, et je vais le répéter, toute ma vie, qu'il veut absolument nous donner une vie en abondance. Suivre Jésus, prendre la décision de croire, c'est pas une vie de sacrifice, une vie de face de carême, une vie où on n'est pas heureux. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui donnent cette image-là, toujours un peu triste. Non. Jésus nous dit, je vais vous donner ma joie, une joie que personne ne pourra vous enlever. Je vais vous donner la paix, une paix que personne ne pourra vous enlever. Alors aujourd'hui, prenons cette décision, ayons des sourires pour que les gens puissent se dire, mais qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas? Et nous, on pourra répondre, je suis habité par quelqu'un qui est plus grand que moi. Et moi, je vous le dis, je sais que ce matin, il y a des gens qui pitonnent, il y a des athées qui nous écoutent. Prenez donc ce risque de croire qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous. Faites un test pendant 1 mois. Vous êtes honnête intellectuellement, ceux qui ne croient pas en Dieu? Faites un test. Dites à Dieu, si tu existes, montre-le-moi. Et moi, je vous garantis une chose, si vous ouvrez les yeux et le cœur, surtout si vous dites que vous ne croyez pas en lui, il va vous donner des signes, mais tellement évidents, mais il s'agit d'ouvrir le cœur et d'ouvrir les yeux, et des signes, vous allez en avoir plein si vous prenez le temps de regarder, et vous allez voir que Dieu existe vraiment, et que Dieu, il est simplement amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme je vous le disais la semaine dernière, les mois d'été, c'est toujours les plus difficiles, juillet en particulier. Alors, c'est pourquoi il n'y aura pas de cadeau du mois et c'est toujours un risque lorsqu'il n'y a pas de cadeau parce qu'il y a des gens qui se disent « ben moi, s'il n'y a pas de cadeau, je ne donnerai pas », ce qui est triste d'ailleurs, mais on prend ce risque-là et je confie cette situation à Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle prenne soin de la Victoire de l'amour et évidemment qu'elle vous inspire le geste à faire pour ce mois de juillet. Et comme je vous dis, il n'y aura pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'avoir ces émissions depuis plus de 24 ans, 7 jours par semaine, sans interruption. Ça tient absolument du miracle. Je vous donne l'adresse à vos remerciants de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur, même s'il n'y a pas de cadeau du mois, de faire un don tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour, parce que vous savez que sans vous, ce ministère-là ne pourrait pas exister. Mais merci parce que ça fait plus de 24 ans que nous sommes ensemble. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Merci pour votre belle fidélité à Jésus, à la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se met à l'écoute de l'essentiel de la parole de Dieu. On va voir que dans le récit de l'Évangile, on va recevoir le témoignage de 2 miracles de Jésus et on verra qu'au-delà ou en deçà des actes, ce qu'il y a de plus important, ce n'est pas le fait, c'est bien le sens caché de ces miracles. Donc, prions pour que cette parole de Dieu que nous allons recevoir, qui est inspirée par l'Esprit Saint, vienne nous habiter, afin que, voilà, en la recevant, elle porte du fruit. Tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean-Baptiste, voici qu'un chef s'approcha. Il se prosterna devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples. Et voilà qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna, la vit, et lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée à l'heure même. Jésus, arrivé à la maison du chef, dit, en voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand il eut mis la foule dehors, il entra et saisit la main de la jeune fille, qui se leva. Et la nouvelle se répandit dans tout le pays. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 2 récits de miracles, donc aujourd'hui, différents dans leur forme, mais on va voir que dans l'intention, d'une certaine façon, ça participe d'une même intention. Mais d'abord, on peut se poser la question, ces miracles de Jésus, est-ce qu'ils étaient si importants que ça? Bien, à l'évidence, oui. 2 raisons. D'abord, pour manifester et attester de la puissance
de Jésus. Parce qu'à la limite, on aurait pu dire à l'écouter, « Ah, certes, tu parles avec autorité. Ta façon de parler de Dieu, ta façon de t'adresser aux fidèles qui te suivent, aux disciples, apôtres, qu'importe, tout ça est vraiment beau, c'est vraiment touchant. Tu es un magnifique beau parleur. Maintenant, as-tu des actions un peu plus fortes, des signes pour appuyer tes dires, pour vraiment appuyer le fait que tu sois fils de Dieu, que tu sois, à la limite, le Messie d'Israël, Messie spirituel d'Israël? Donc, les miracles sont vraiment importants. Et pour Saint Matthieu en particulier, il faut savoir que chaque évangéliste écrit pour une communauté particulière. Et dans ce cas-ci, Saint Matthieu écrit pour les Juifs. Donc, il veut montrer que Jésus est vraiment dans la lignée juive et que Jésus est le Messie, donc capable d'actes extraordinaires. Mais le plus important, c'est le sens caché. Et dans tous les miracles de Jésus, quels qu'ils soient, puis il y en a eu d'autres qui n'ont pas été rapportés par les évangiles, c'est toujours le même message d'amour. Le message d'amour, mais un amour qui sauve. Donc un amour qui relève, un amour qui guérit, et parfois même, oui, quelquefois dans l'Évangile, un amour qui redonne la vie. C'est fort quand même. Aujourd'hui, dans l'Église, ben voilà, les miracles, on en parle encore. Évidemment, Jésus est parti, Jésus est ailleurs, mais il y a les miracles liés au procès de canonisation et ceux, évidemment, dont on n'entend pas parler et qui, eux aussi, assoient la crédibilité de l'Église. Vous remarquerez, je ne nommerai pas les autres religions, mais dans d'autres religions, on ne parle jamais de miracles attestés. Jamais. Il y a seulement que dans le christianisme. Donc, on voit que les miracles, c'est important. Or, deux miracles. Premièrement, la femme qui veut toucher la frange du manteau de Jésus. C'est vraiment intéressant. Elle est habitée par une certaine superstition. Si je touche, un peu comme la magie, tu sais, juste toucher son vêtement, étant donné que c'est un être, Jésus est un être divin, n'est-ce pas? Juste toucher son vêtement va me permettre de le sauver. Là, Jésus permet qu'elle soit sauvée, guérie, n'est-ce pas? Mais il corrige sa superstition en disant, « Ah, va, ce n'est pas le fait que tu aies touché mon vêtement magique, n'est-ce pas, qui t'a sauvé, mais c'est ta foi qui t'a sauvé. » Puis là, ça nous rappelle une leçon vraiment essentielle de la vie. Notre relation avec Jésus est basée là-dessus, sur la foi. Et dans les petites choses comme les grandes, les miracles, si on n'a pas la foi, il ne se passera rien. À moins évidemment que Jésus en décide autrement. Deuxième miracle, et celui-là pas mal plus extraordinaire. La réanimation, attention, je n'ai pas dit résurrection, je fais exprès, la réanimation d'un cadavre. Jésus va en faire quelques-unes de ces réanimations-là. Et là, ce sont vraiment les miracles les plus forts de Jésus. Jésus qui redonne vie à un cadavre. Ce n'est pas encore, à proprement parler, des résurrections. Jésus, lui, va ressusciter. Mais là, il réanime des cadavres. Et tout ça, finalement, ces messages nous montrent qu'avec Jésus, ce qui semble impossible devient possible. Jésus est porteur de vie. Jésus est la vie même. Jésus est Dieu. Demandons-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de votre don spécial en cette période d'été. Vous savez qu'il n'y a pas de cadeau du mois, mais je vous remercie de tout mon cœur de faire quelque chose pour la victoire de l'amour parce que vous savez que les factures ne prennent pas de vacances malheureusement. Alors merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Je vous dis tout de suite aussi qu'à partir de lundi prochain et pour les 4 prochains lundis, ce sera des chroniques le lundi avec le bon père Michel Marie lorsqu'on était en Italie à Assise. Il va nous raconter pendant un mois finalement qui était Saint François d'Assise et comme il est raconteur, c'est absolument extraordinaire. Alors, à partir de lundi prochain, pour 4 lundis, avec le bon père Michel Marie. À demain. Bye. Parce que j'aurais guéri votre cancer, mais vous allez vivre comme un cancéreux. Et c'est pas ça mon but. Mon but, c'est que vous viviez comme une personne entière et pleine, une personne qui a eu un événement dans sa vie, mais qui ne la définit pas en soi, qui est seulement une partie de son expérience, puis qui va bâtir sur cette expérience-là pour justement goûter plus